Shalom les affranchis, shalom à tous, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes dans notre temps d'édification. Que le Seigneur te bénisse, toi qui as pris ton téléphone pour écouter cette édification au nom de Jésus. Je bénis Dieu pour le mois de juillet qui vient de finir. Nous avons marché avec le Seigneur. Il nous a accompagnés dans tous les programmes du groupe. Nous avons tout réalisé par sa grâce. Et c'était un mois rempli de la puissance et de la présence de Dieu. Et nous souhaitons assez que le Seigneur puisse encore nous accompagner dans ce mois d'août, puisse encore se révéler dans nos vies, puisse encore nous donner des bons programmes qui vont nous bénir. Amen, bien-aimés. Je bénis tous les affranchis, je bénis les serviteurs et les servantes de Dieu. Je laisse ces moments nous bénir tous au nom de Jésus. Et je veux, bien-aimés, que dans ce mois d'août, avant de faire mon exhortation, je vais seulement te fortifier selon Psaume 101. Bien-aimé, va méditer ces psaumes, prends des résolutions qui vont te permettre d'avancer avec Dieu, qui vont te permettre d'entrer dans la profondeur et de se connecter avec ton Dieu. Prends des résolutions qui vont te permettre à vivre les grâces de Dieu et à entrer dans ta possession. Vous savez, au début de cette année, le Seigneur nous a dit que cette année, c'était une année de possession. Et si nous tardons à posséder ce que le Seigneur nous a promis, c'est peut-être parce que nous n'avons pas encore pris de bonnes résolutions qui nous permettent de toucher les cœurs de Dieu. Bien-aimés, quittons la vie de péché, abandonnons le mal, changeons nos cœurs et détournons-nous de tout ce qui n'honore pas Dieu et attachons-nous au Seigneur. Prenons des résolutions qui vont nous permettre à ce que le Seigneur se glorifie en nous. Amen, bien-aimés, que ce mois d'août soit un mois de résolution, un mois où nous allons vraiment entrer par nos propres décisions, qu'on n'attende pas à la fin de l'année ou le mois de janvier de l'année prochaine pour maintenant à se connecter avec les trônes de Dieu. Commençons maintenant à faire de bonnes choses, à prendre de bonnes décisions, à abandonner les mal, à se relever et à suivre les directives de notre Seigneur, à obéir, à marcher dans la crainte de Dieu pour vivre nos promesses. Il nous reste que 4 mois pour finir l'année 2025 et que cette année 2025, nous allons posséder tout ce que le Seigneur nous avait nous promis. Alors ça dépend de nous, ça dépend de nos résolutions, ça dépend de nos décisions pour vivre cette grâce de Dieu. Que Dieu te bénisse et que Dieu puisse entendre tes prières et te soutenir pendant ce moment où tu prends de bonnes décisions pour sa gloire. Amen. Bien-aimé, la montagne s'écroule est mon thème de ce matin. La montagne s'écroule. Oui, la montagne s'écroule. La montagne de manque de décision, la montagne d'instabilité spirituelle, la montagne de péché, la montagne qui t'empêche de vivre la grâce de Dieu, d'entrer dans ta destinée, la montagne qui t'empêche de te connecter avec les trônes de Dieu, d'entrer en profondeur, de vivre la vie de miracle, de voir la manifestation de Dieu dans ta vie, la montagne qui bloque ton chemin, qui bloque ta destinée, s'écroule aujourd'hui même dans ces débuts du mois au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Je vais lire Job 18, verset 14. La montagne s'écroule et se disloque. Les rochers se détachent d'îliers qu'ils occupaient. Amen. Ça, c'est
les livres de Semer. Je vais lire Louis II, Job 14, verset 18. La montagne s'écroule et périt, les rochers disparaissent de sa place. Amen, bien-aimé. J'aime bien la version du Semer. Je vais répéter, la montagne s'écroule et se disloque, les rochers se détachent du lieu qu'ils occupaient. Bien-aimés, nous savons tous la montagne physiquement comme ça, c'est un endroit difficile à atteindre. La montagne, pour y grimper ou y monter, ça demande beaucoup de force mentale, ça demande beaucoup de force spirituelle et physique pour accéder au sommet de la montagne. Ça demande une détermination pour arriver au sommet, bien-aimé. C'est un endroit où, une fois arrivé au sommet, on peut rencontrer des serpents venimeux, on peut rencontrer des animaux rares, on peut rencontrer des scorpions, on peut rencontrer des choses bizarres au sommet de la montagne parce qu'il n'y a pas vraiment de fréquentation. Et là-bas, il n'y a que des choses bizarres qui y vivent. Parce que là-bas, sur la montagne, on peut aussi trouver des vents farouches. Il fait vraiment froid. Il y a d'autres montagnes que ça neige, même en Afrique. Il y a vraiment la température qui n'est pas bonne pour l'humain. Sur la montagne, des fois, c'est très froid. Et quand les gens qui grimpent sur la montagne, ils s'habillent très chaud. Ils doivent vraiment très bien s'habiller et préparer à avoir des trousses de secours parce que tout peut y arriver sur la montagne. Tu peux manquer de l'oxygène, tu peux tomber malade facilement parce que l'atmosphère n'est pas bien réunie sur la montagne. Ça, c'est physiquement. Mais et spirituellement, la montagne, on parle de montagne quand il y a des obstacles devant les enfants de Dieu, quand il y a des difficultés devant les enfants de Dieu, quand les choses ne marchent pas bien, quand il y a beaucoup de problèmes et de blocages, quand il y a des choses qui nous empêchent d'avancer ou d'évoluer comme les enfants de Dieu et d'entrer dans notre destinée comme un enfant de Dieu. Sur le point spirituel, la montagne représente beaucoup de choses. La montagne représente deux vallées compliquées qui nous empêchent de vivre la promesse de Dieu et d'aller de l'avant. La montagne, selon la Bible, il y a des versets qui nous parlent de la montagne comme un endroit de prière, mais il y a d'autres versets qui nous présentent aussi la montagne comme de problèmes, comme de blocage qui se tient devant les enfants de Dieu. Comme dans Zacharie 4:7, la Bible nous parle de cette montagne qui s'est tenue devant Zorobabel, qui bloquait la construction ou la reconstruction de Jérusalem, qui s'est tenue devant Zorobabel pour qu'il ne puisse pas accomplir la mission qu'il avait à rebâtir Jérusalem. C'était un obstacle. La Bible parlait de cette montagne comme un obstacle devant Zorobabel et il disait que cette montagne sera aplanie ni par la force de Zorobabel, ni par la puissance de Zorobabel, mais par la main puissante de Dieu, cette montagne allait être déplacée. Amen, bien-aimé. Et Jésus dit aux apôtres aussi dans la Bible que si vous avez, c'est dans Luc 17, verset 6, il dit, si vous avez une foi petite comme une graine de sévéné, vous diriez
à ces sycomores, vous diriez à cette montagne, déplace-toi et jette-toi dans la mer, et elle se déplacera. Alors, la montagne, dans ce verset que je viens de dire, se représenter comme des obstacles devant nous, les enfants de Dieu, c'est représenté comme des blocages devant nous, les enfants de Dieu. Et quand nous avons la foi en Christ, quand nous avons la foi à celui en qui nous croyons, nous pouvons à déplacer ces montagnes. Nous pouvons les enlever devant nous. Nous pouvons les éloigner devant nous. Amen, bien-aimés. Alors, c'est pourquoi ici dans Job 14, verset 18 que je venais de lire, c'est Job qui parlait à Dieu selon ses problèmes, selon ce que nous savons, les situations, les obstacles, les combats que Job était en train de mener. Et là, il dit, la montagne s'écroule et se disloque, le rocher se détache du lieu qu'ils occupaient. Alors, c'est-à-dire que dans la vie de Job, la montagne occupait un endroit. Il bloquait sa vie. Il était en train d'empêcher Job de vivre la paix, de vivre la joie, de vivre la bonne santé. Parce que dans le cas de Job, c'était la maladie. Il avait perdu les enfants. Il avait perdu tout ce qu'il avait. Alors, Job vivait beaucoup de problèmes en même temps. Alors, il savait que ces montagnes-là allaient s'écrouler. Il savait que ces montagnes-là allaient se disloquer. Tout ce qui était placé devant lui allait quitter ces places-là et il allait retrouver sa vie d'avant, il allait retrouver le bonheur d'avant. Je viens ici, bien-aimé, toi qui m'as entendu, toi qui es là pour écouter cette édification, je viens ici ce matin te dire une chose. Je viens ici te dire une chose. Je viens ici te signifier que dans la vie de tout un enfant de Dieu, il y a sûrement des montagnes. Certainement, dans ta vie, il y a des montagnes, il y a des problèmes, il y a des blocages, il y a des montagnes qui se représentent sous forme des obstacles. Tout ce que tu fais ne marche pas, qui t'empêche d'avancer, d'évoluer. Ces montagnes qui sont dans ta vie maintenant, là, qui ont pris beaucoup d'années, qui ont existé depuis longtemps sous forme de célibat, des humiliations, de maladies, de pauvreté, de stérilité, des divorces, sous forme de beaucoup de choses dans ta vie, tout ça t'empêche d'entrer dans tes grâces. Oui, ce matin, le Seigneur, notre Dieu, te dit que la montagne là, que ces choses-là que tu vis dans ta vie, qui t'empêchent d'entrer dans ta destinée, va s'écrouler. Ces problèmes-là vont tomber. Ces blocages-là vont se disloquer. Tout ce qui a été attaché à ta vie, tu vis avec des années, va se disloquer. Cette maladie-là va mourir, bien-aimé. Oh oui. Cet obstacle-là qui t'empêche de te marier, qui t'empêche d'avoir deux enfants, par exemple, crois-moi, bien-aimé, ça va disparaître. Je sais une chose, rien ne reste éternel. Rien ne reste éternel. Et c'est la même chose avec ces combats. Ça ne va pas rester éternel. Ça ne va pas rester dans ta vie éternelle. Ça va disparaître, ça va se disloquer, ça va se détacher avec toi, ça va tomber au nom de Jésus. Amen. Ça va tomber. Toi, tu as seulement une chose à faire. Je veux te demander dans ce mois d'août de faire qu'une chose. Je vais te demander de t'élever. Lève-toi, bien-aimé, et proclame. Lève-toi et proclame. Nous avons commencé l'année 2025. Aujourd'hui, on est au mois d'août.
Ne reste pas silencieux. Ne subis pas ces blocages. Ne subis pas la puissance de cette montagne parce que ça va se débloquer. Ça va se déplacer. Amen. Lève-toi et proclame que toute montagne dans ta vie s'écroule au nom puissant de Jésus. Lève-toi et proclame ce matin dans ce mois d'août. Lève-toi et proclame ce matin dans ces premiers jours du mois. Lève-toi et proclame. Amen. Que tout esprit maléfique qui se constitue comme rocher des problèmes, qui t'empêche d'entrer dans tes grâces, qu'il tombe et s'écroule au nom puissant de Jésus. Lève-toi et proclame ce matin que toute montagne qui te bloque sous forme de maladie, sous forme de stérilité, sous forme de pauvreté, sous forme de divorce, que ça puisse se détacher de toi ce matin au nom de Jésus. Que cette montagne s'écroule au nom de Jésus. Que cette montagne se disloque ce matin au nom de Jésus. Lève-toi et proclame avec moi, dans ce mois d'août, dans ces premiers jours du mois, que toute montagne qui se place devant toi pour t'empêcher de vivre dans la paix, pour t'empêcher de vivre dans la joie, pour bloquer ton avenir, pour bloquer ton entrée dans ta destinée, que ça se détache de toi au nom de Jésus, que ça se disloque ce matin au nom de Jésus, que cette montagne s'écroule devant toi au nom de Jésus. Lève-toi et proclame ce matin que toute montagne qui s'est placée devant toi sous forme de joug, sous forme de maladie, sous forme de liens, sous forme de chaînes, que ça se détache de toi au nom puissant de Jésus. Que ça se disloque de ta vie au nom de Jésus. Que ça s'écroule ce matin au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur. Lève-toi et proclame ce matin que toute montagne qui se présente devant toi sous forme des liens de famille, sous forme des hôtels, sous forme des tribunaux de réclamation, d'envoûtement, de condamnation, de malédiction, que ça se détache de toi au nom de Jésus, que ça s'écroule maintenant au nom de Jésus, que tout ça puisse s'écraser, se disloquer, que rien ne reste au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel, notre Dieu, s'élève, que la main de Dieu puisse te sauver de toute condamnation, que la montagne de pauvreté, de médiocrité, que la montagne de non-accomplissement, tout ce que tu planifies depuis le début de l'année, on est au mois d'août aujourd'hui, rien ne marche. La montagne de non-accomplissement, la montagne d'échecs, la montagne de régression, soit vaincue ce matin dans ta vie, dans ta maison, dans tout ce que tu fais, sois vaincu éternellement au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais par la main de l'Éternel qui s'élève ce matin dans ta vie, que la main de l'Éternel puisse se manifester ce matin et que la main de l'Éternel fasse tomber toute montagne, tout rocher qui bloque ton chemin au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Que toute montagne périsse, que la main de l'Éternel te délivre. Shalom, shalom, que Dieu te protège, que cette semaine et tout le mois d'août, que le Seigneur te soit favorable,
Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi déclaré et proclamé et nous disons tous Amen. Amen. Bon début du mois d'août. Vivez la grâce de Dieu et nous allons continuer à chercher notre Seigneur et à aller de l'avant car c'est la promesse de notre Dieu. Shalom et on se voit lundi. Bye bye.